Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, un événement cette semaine, le décès d'Antoinette, elle était ici toujours, et le Seigneur a permis qu'elle va en paix et dans la grâce. Et avec cet événement, le Seigneur nous accueille tous avec cette parole ce matin. La parole d'Abraham, sa vocation, et Jésus, la transfiguration. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial à nous dire, cette parole? Est-ce que c'est pour savoir des nouvelles de la Bible? Abraham, il vivait en Chaldée, c'est-à-dire dans une nation pleine des idoles, ne connaissait pas Dieu, et des Chaldées, le Seigneur l'appelle pour le faire connaître. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pars de ton pays. La traduction est comme ça, pars. Mais si vous allez voir en hébreu, c'est très intéressant. C'est pas quitte la Chaldée où il y a les idoles. Vous m'entendez en arrière? Oui? C'est bon. C'est pas quitte seulement comme ça. Il y a ce sens physique de quitter. Mais la parole en hébreu, on dit lek lacha. Lek, c'est-à-dire va-t'en. Sors avec force. Va-t'en. Lek. Laka, en arabe, lak, vers toi. Le Seigneur est en train de dire à Abraham, va avec force et violence vers toi et aussi quitte ton pays. C'est un voyage important qui va commencer à Abraham. Quel voyage? Vers soi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'on a besoin, nous, de faire ce voyage?
Selon toi? Oui? Pourquoi? Pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Là-dedans, en toi. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dedans? On n'a pas le temps de le dire. C'est pas bien de parler tout maintenant. Mais c'est un voyage très important. Va vers toi. C'est-à-dire, Abraham est appelé à travers la présence de Dieu dans sa vie et les événements quotidiens à faire ce voyage, à se poser la question quotidiennement. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire avec ça? C'est très important ça. Ce voyage, s'il n'est pas accompli en toi, tu ne te connais pas. Et si tu ne te connais pas, tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. Alors tu te connais et tu trouves quoi au-dedans de toi? Après avoir vu tous les idoles, tous les problèmes, toute l'envie, tout l'égoïsme, toutes les sexualités désordonnées, tout ça tu vas trouver là-dedans. Mais après, il y a un trésor caché au-dedans de toi. Et ce trésor, c'est quoi? Que tu es aimé, que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Et Dieu t'aime tellement. C'est pour ça qu'il y a des événements dans ta vie qui te parlent de son amour. Le départ de ta mère, c'est un événement que Dieu a permis. Est-ce qu'elle te parle d'amour ou que Dieu est méchant ou qu'on reste sur les choses physiques seulement? Est-ce que tu as vu un signe de Dieu en ta vie qui t'a parlé de son amour? Oh, qu'est-ce qu'on voit? La mort, qu'est-ce qu'elle nous dit, la mort? La vie, faire des enfants, l'amitié. Tous sont des choses qu'elle nous parle quotidiennement de Dieu. Et quel est le message? Que Dieu t'aime. Si tu ne fais pas cette expérience que Dieu t'aime, qu'est-ce que tu fais? Tu es hors de la vie. Tu n'existes pas, même si tu existes avec le corps. Va vers toi. Et Jésus sur une montagne haute ce matin. Et il devient tout blanc. Blanc ou blanche? Blanc. Tout blanc. Et cette lumière, elle vient de dedans. Elle se rencontre, il est à l'écart. Il sort du quotidien, il va à l'écart sur haute montagne. C'est-à-dire, comme Abraham, il fait un voyage vers soi-même. Et quand Jésus entre en soi-même, il trouve quoi? Tout en lumière. Tout est clair. Tout ordonné. Tout est merveilleux. Il se manifeste à l'intérieur comme ça, de façon qu'à l'extérieur, il y a toute une lumière blanc. On voit Jésus tout illuminé. Et c'est ça qu'elle voit les disciples. C'est un homme qui vit à l'intérieur et il se manifeste extérieurement tel qu'il est, lumière. Ça, c'est la transfiguration. Nous, on comprend, la transfiguration, c'est un miracle. Jésus manifeste, je ne sais pas quoi, Jésus. Cette transfiguration, c'est ma vocation et ta vocation. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Et qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est non être illuminé à l'intérieur de soi. Il y a une union entre corps, esprit et volonté. Tu es uni. Et quand tu es uni, Dieu, au-dedans de toi, tu es uni, il n'y a pas de combat entre ton corps et tes pensées et ton esprit. Tout est uni, tu es une lumière pour tous.
Un homme uni à l'intérieur de soi, un homme plein de lumière. وبعدين زي ما بيقولوا المصريين هنشوف وشه منور ونقعد نقول له زي داسر طول اليوم وشك منور. بس المهم qu'on fait la découverte qu'à l'intérieur de soi, il y a cette lumière. Et qu'est-ce que c'est cette lumière à l'intérieur de soi? Que tu as fait l'expérience, que tu aimais tel que tu es. Aimer tel que tu es. C'est pour ça que tu ne vas pas mendier l'amour et l'affection de l'autre. L'amour de Dieu, il fait de toi tout un homme uni, toute une femme unie et plein de lumière, transmettre de lumière. Jésus-Christ vit cette expérience. Il est uni. Et qu'est-ce qu'il est tenu en lui? La volonté du Papa et sa propre volonté. Il était à peine, disait aux disciples, je m'en vais à Jérusalem et les grands prêtres, les pharisiens vont me tuer, crucifier, tuer. Et je mors et je ressuscite le troisième jour. Après, il est monté sur la montagne et il communique aux disciples cette réalité. Et après, il se manifeste comme une lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est uni à la volonté du Papa. Il a décidé qu'elle soit la sienne. Il va le faire quand il descend de la montagne. Le fait tout de suite après qu'il descend, quelques chapitres, elle commence la souffrance. C'est pour ça, mon frère, tu deviens une lumière quand tu es uni avec Jésus-Christ et quand ton vouloir, c'est le vouloir de Papa. Papa, que ta volonté soit faite en moi. Et moi, mon désir, c'est d'accomplir ce que tu veux pour moi. Un homme uni est comme ça. Mais après, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas supporter cette lumière. Alors comme quelqu'un qui, par exemple, dans l'hôpital, en train de mourir, et toi, tu ne supportes pas cette situation. Alors tu trouves beaucoup de monde dans la salle et tu dis, je m'en vais apporter des chaises. On n'a pas besoin de s'asseoir autour de quelqu'un qui souffre. On est debout en train de prier, on n'a pas besoin de s'asseoir. C'est une façon de fuir. Pierre en train de fuir cette réalité de lumière. Est-ce qu'on fait 3 tentes? Mais pour faire les tentes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois descendre de la montagne, aller chercher les tissus, aller chercher les clous, aller chercher les cordes. Et après toute scène-là, ça va finir. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Et alors Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nuée grande que le Père l'envoie comme une tente. Tous sont entrés dans la vraie tente, la nuée que Dieu a permis. Alors tout le monde sont inclinés. Le visage dit l'Évangile, le visage par terre. Jésus le toucha. Tu veux nous faire une tente? C'est moi qui je te fais une tente. C'est moi qui je te couvre de mon ombre. Et c'est moi qui je te touche. Je t'invite à l'existence. Et après, qu'est-ce qu'il y a dans le nuée? Il y a une voix qui sort, il dit quoi? Voici mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis tout mon amour. Si tu entres dans la volonté du Papa et tu t'unis petit à petit à lui, tu entends toujours cette parole. Au-delà qu'être aimé, mais tu vas faire l'expérience que tu es mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis tout mon amour. Tu es mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis tout mon amour. Et pourquoi tu es le fils bien-aimé? C'est parce que tu veux faire ce que papa veut de toi. Tu souffres, tu l'acceptes comme un fils. C'est ton père qui te le donne. Et c'est comme il y a un amour avec lui. Tu bénis le Seigneur avec ses souffrances. Tu ne te lamentes pas.
Tu ne parles pas mal de Dieu le Père. Jamais. Pourquoi? Parce que tu as fait l'expérience qu'il t'a aimé dans ta souffrance. C'est ça qui compte. Alors attention. À quoi? Est-ce que le Seigneur t'envoie une souffrance? Un désaccord avec ta femme ou quelques problèmes ici et là? Comment est ta réaction? طب ما كان عندي البنت دي ما خدتهاش ليه؟ اسمعنا دي اللي خدتها ربي. Tu maudis l'histoire. Tu maudis l'histoire. Tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe dans ta vie. Comme que Dieu s'est trompé, il a fait mal ton histoire. Et toi, tu es capable de refaire mieux de lui. Alors qu'est-ce que tu fais de toi? Un Dieu mieux que ce Dieu. Et ça, c'est une tromperie. Tu n'es pas Dieu du tout. Attention, le démon, il nous invite toujours à refuser notre souffrance. Jésus-Christ a accepté sa souffrance et il décide sur la montagne de le prendre en main. Ça, c'est ma croix, j'entre là-dedans. C'est pour ça qu'il entend cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel je mis ton amour. Quand tu acceptes ta réalité, ton mari ou ta femme, ton histoire, les problèmes qui sont passés dans ton enfance, ta éducation, ce que tu es, quand tu l'acceptes et tu entres dans ta journée, dans ta croix, tu vas entendre cette voix qui te dit à l'intérieur de toi, tu es mon fils bien-aimé parce que tu vis ma volonté. Je suis complètement uni à toi. Et à la fin, une chose intéressante. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit, et il a dit aux disciples, ne dites à personne ce que vous avez vu jusqu'à ma résurrection. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Ne dites à personne ce que vous avez vu jusqu'à après ma résurrection. Parlez de cette transfiguration, pas maintenant, mais après ma résurrection. Pourquoi il empêche les disciples de faire ça, de parler de ça, selon vous? Oui? Pour qu'il finisse sa mission. S'ils vont dire ça maintenant, donc sa mission, il va être, c'est pas comme il veut le dire. Oui, Marianne? Selon toi, pourquoi? Parce que peut-être après, ils vont vraiment comprendre le sens, le vrai sens. Après sa résurrection. Oui? ايه رايك؟ انت مش سامعني شويه. حد تاني عنده راي؟ على فكره ده موضوع كبير قوي. لو ابتديته مش هعرف اخلصه والوقت ازف، هنكمله مره تانيه.